prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les fameux sont fiers. Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les fameux sont fiers. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Amis auditeurs et auditrices de là-bas, si j'y suis, aujourd'hui, dans cette chronique, je vais vous parler d'un chant de bataille breton, figurez-vous. Un chant de bataille breton, joué à l'accordéon, entraînant comme un fest-noz, une chanson éminemment politique avec un refrain qui trotte immédiatement dans la tête. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes-sardines. Les pennes-sardines, en breton, ça veut dire tête de sardine. À Douarnenez, pendant longtemps, ça a désigné, entre autres choses, les coiffes typiques que portaient sur leur tête les travailleuses des usines de sardines qu'on appelait les sardinières. Et donc, par extension, eh bien, les pennes-sardines ont désigné les sardinières, et c'est bien le sort de ces travailleuses, les sardinières, dont il est question dans ce chant. Il faut dire que l'activité de la sardine a été essentielle à Douarnenez, notamment à la fin du 19e siècle, dans son développement industriel, économique, qui a été exponentiel et qui a même eu une empreinte importante sur le développement de la ville. Pour se donner juste un ordre d'idée, en point de bascule entre le 19e et le 20e siècle, la ville va passer en très peu de temps, en quelques années seulement, de 2000 habitants à plus de 13 ou 14 000, avec plus d'une dizaine d'entreprises consacrées à cette mono-activité, celle de la sardine, sur la même localité. Et évidemment, avec un tel degré de concentration industrielle, eh bien, Douarnenez, à ce moment-là, comme d'autres endroits dans le monde à la même époque, a été un de ces réceptacles de ce que le capitalisme a pu produire de pire en termes d'exploitation humaine et de conditions de travail absolument innommables. Conditions de travail qui s'affranchissaient d'absolument tout type de réglementation. Alors vous me direz à l'époque qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais qui s'affranchissaient même de toute notion que la santé des travailleurs et des travailleuses puisse simplement exister. Conditions de travail qui s'affranchissaient également de l'idée que le travail puisse fonctionner en fonction des heures de travail, puisqu'il s'agissait de faire face essentiellement aux arrivages des sardines, qui par nature sont aléatoires. Donc le but du jeu, c'est de faire face à l'urgence et de traiter les sardines en temps et en heure, notamment dans les conserveries. Et inutile de préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas de surrémunération en termes d'heures supplémentaires ou de travail de nuit, ce qui faisait qu'on pouvait travailler 16, 18 heures, voire plus, travailler jusqu'au lendemain. Conditions de travail, enfin, qui s'affranchissaient même de la notion que les tranches d'âge puissent avoir une existence, une notion de réalité quelconque, puisque dans ces usines, on pouvait travailler de 10 jusqu'à 80 ans. Et c'est cette réalité sociale terrible qui est dénoncée précisément dans le texte de la chanson des pennes-sardines, avec un effet tout à fait particulier, puisque les paroles qui sont chantées sont régulièrement baquées, doublées, si vous voulez, toutes les deux phrases, par un autre chanteur, une autre chanteuse, et même dans certaines versions par une chorale. Ce qui a comme effet eh bien, d'appuyer un petit peu plus encore le message, un message qui nous parle eh bien, précisément de ces conditions d'existence pour des travailleuses qui vont partir alors qu'il fait encore nuit, alors qu'il fait froid, qui vont nous parler de ces gamines qui ont 10 ou 12 ans, mais qui vont pourtant travailler à l'usine, qui vont nous parler du fait que tant qu'il y a du poisson, il faut travailler, et tant pis s'il n'y a pas d'horaire, et qui nous parlent également de ces salaires payés au lance-pierre. À bout de fatigue, faut pas s'endormir. Elles chantent en cœur, il faut bien tenir. À bout de fatigue, il faut pas dormir. Elles chantent en cœur, il faut bien tenir. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes-sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes-sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail,
travaillent, n'ont guère de salaire et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. Cette réalité sociale-là va susciter plusieurs révoltes, précisément des pennes sardines à Douarnenez. D'abord, il y en a une en 1905, suite à une première crise de l'activité même de la sardine, où des centaines de femmes vont se mobiliser et obtenir gain de cause. Obtenir gain de cause sur le fait qu'elles ne soient plus payées simplement à la pièce, c'est-à-dire à la sardine, mais qu'elles soient payées à l'heure. Et déjà, à l'époque, c'est quasiment une mini-révolution. Quasiment 20 ans plus tard, en 1924, une génération de travailleuses plus tard, on va dire, il va y avoir un mouvement de grève, un conflit social absolument fondateur, dont on va parler pas simplement dans le Finistère, pas simplement en Bretagne, mais dont on va parler dans toute la France. Une grève qui va durer 6 semaines et qui va commencer au mois de novembre. Une grève auquel vont prendre part plus de 2000 travailleurs et travailleuses, dont 1600 femmes. Il y aura même un comité de grève. Le slogan, le mot d'ordre, c'est Pem Préal Avo en breton, ce qui signifie 5 réaux, ce sera. Les réaux, en breton, ce sont les sous. C'est une augmentation de salaire qui est exigée. Et là, les travailleuses, dans leur mobilisation, vont entraîner la plupart des ouvriers de la localité, les marins-pêcheurs, vont obtenir, et c'est essentiel, le soutien de toute la ville, un soutien qui est essentiel pour faire face aux briseurs de grève, aux milices patronales, puisqu'on a un patronat qui est extrêmement offensif à ce moment-là, pour faire face à la répression des gendarmes qui interviennent pour aider les briseurs de grève. Au tout début du mois de décembre, il y aura des confrontations violentes, et ça aura quand même un premier impact au niveau national, et puis faire face à la durée du conflit. 6 semaines, c'est long, surtout durant l'hiver, et puis au moment de Noël, il y aura par exemple des repas de solidarité qui vont être organisés avec le soutien de la ville, parce que dans cette ville rouge, nous dit la chanson des pennes sardines, on est solidaire. C'est une ville rouge, Douarnenez, en 1924. Ça peut paraître anecdotique, sauf qu'en 1924, le Parti communiste est tout jeune, il a à peine 4 ans, et Douarnenez est une ville communiste depuis plus de 2 ans. Et en fait, Douarnenez, à ce moment-là, est la première ville communiste de l'histoire en France. Et le maire communiste de cette époque-là, en 1924, est un personnage haut en couleur, qui a plutôt de la gouaille, qui s'appelle Daniel Leflanchec. Et lui et les siens vont s'investir pleinement dans la mobilisation, vont mettre à disposition les locaux de la mairie, la salle par exemple du conseil, pour permettre au comité de se réunir et à toutes les grévistes qui le souhaitent. Ça va valoir quelques déboires au maire, puisque au tout début de l'année 1925, à l'occasion d'une réunion qui se tient dans un bistrot, le maire est attaqué par des briseurs de grève qui lui tirent dessus. Il est blessé grièvement, il va réussir à s'en sortir. Et du coup, ça va accentuer la répercussion nationale du conflit. L'humanité traite évidemment quasiment au quotidien le conflit. Le Parti communiste en fait évidemment une affaire hexagonale et la CGT unitaire également. On a par exemple à ce moment-là quelques figures du mouvement ouvrier d'envergure nationale qui interviennent dans le conflit localement. On a le tout jeune Charles Tillon, qui plus tard, vous le savez, avec d'autres, va créer les FTP, les francs-tireurs partisans. On a également Lucie Colliard, qui est une militante communiste, même si elle sera exclue plus tard, qui est une syndicaliste, qui est également une féministe, et qui parlera de cette grève comme d'une belle grève de femmes. Pas forcément une grève féministe, puisque l'inégalité de salaire va perdurer, mais une grève menée essentiellement par des femmes. Et suite à cet attentat mené contre le maire et la répercussion nationale, l'ensemble de la ville va se soulever et ça va virer à l'émeute. Et du coup, la mobilisation va être victorieuse. La grève va obtenir une augmentation de salaire, ce qui fait que ça va rester gravé dans les esprits. Comme nous le dit la chanson des pennes sardines, à Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est vrai qu'il y en a eu des répercussions sociales, mais aussi politiques. Pour donner ce seul exemple, en 1925, à l'occasion des élections municipales qui se tiennent à Douarnenez, emmenées par Leflanchec, il y a une liste présentée par le Parti communiste avec Tillon, mais aussi une femme. Et c'est une première, puisqu'elle va être élue, en l'occurrence, qui s'appelle Joséphine Pancalet. Elle est fille de marin-pêcheur, elle est elle-même ouvrière, elle a participé à la grève, et donc, comme d'autres, elle va au conseil municipal, elle va y siéger pendant 5 ou 6 mois avant que son élection soit invalidée par le Conseil d'État, puisqu'en 1925, les femmes n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas le droit non plus d'être éligibles, comme quoi ce combat est un combat aussi au long cours. Un combat donc qui va marquer les esprits de génération en génération, et dans ce passage de témoins, en effet, les chants de bataille vont jouer une place particulière, parce que les chants étaient omniprésents durant la grève, les chants d'émancipation du moment,
l'Internationale en 1924, la révolution russe de 1917 n'est pas si loin. Il y a un autre chant des sardinières qui s'appelle « Saluez riches heureux ». Saluez riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Cette chanson, elle était populaire pendant la grève. Dès qu'il y avait des initiatives, on la chantait. On la chantait dans la grève d'autant plus que même lorsqu'il n'y avait pas grève, au quotidien, et là aussi le chant des Pennes Sardines nous le rappelle, eh bien les ouvrières chantaient simplement pour faire face à la fatigue et pour simplement tenir debout. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Ces ouvriers, en quittant leur demeure, sont-ils certains de revenir le soir? Car ils n'ont pas de jour ni même d'heure, que l'on envoie victime du devoir. Car le travail est un champ de bataille où l'ouvrier est toujours le vaincu. Le champ de bataille a tellement une potentialité mystérieuse que je me suis fait blouser, ou je me suis blousé moi-même sur le chant des Pennes Sardines, puisque en l'écoutant, j'ai découvert en effet qu'il était revenu au goût du jour depuis 3 ou 4 ans dans des mobilisations sociales. On l'a entendu durant les mobilisations des Gilets jaunes, dans certaines manifestations durant la bataille des retraites, dans des manifestations pour le droit des femmes, même au-delà de l'Hexagone, depuis 4 ou 5 ans. Et je m'étais convaincu que ce chant était probablement contemporain de la grève des sardinières en 1924. C'est absolument pas le cas. C'est un chant qu'on doit à une accordéoniste qui s'appelle Claude Michel, et cette chanson date de 2005. Et elle est le fruit d'une discussion avec des jeunes, avec des lycéens en l'occurrence, précisément sur la mémoire de cette grève-là. Donc je trouve que cette anecdote en dit beaucoup de ce que le chant de bataille représente à la fois comme arme de combat pour la grève, comme aussi instrument de solidarité au quotidien et comme support de mémoire. Son répertoire puise dans le registre des chants de marins, mais pas que. Écoutez leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez leurs sabots, c'est la grève. Claude Michel est un chantre de la cause des femmes. Auteur, chanteur, compositeur, elle a des convictions et n'a pas peur de les clamer. Dans mes chansons, je dis des choses parce qu'il y a des choses que je trouve qui devraient changer. Mais c'est pas du tout hostile aux hommes, au contraire. Moi je dirais que c'est parce que j'aime bien vivre avec et tout. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas les machos. Ça, j'aime pas du tout. Je termine, auditeurs et auditrices de là-bas, si j'y suis, évidemment en saluant la Bretagne comme terre de lutte et de terre de résistance. En ce moment même, par exemple, à Carhaix, il y a une mobilisation de toute la région pour sauvegarder l'hôpital, les urgences. Et c'est un conflit, je crois, qui attire notre attention. Alors, Kenavo, solidarité et salutations révolutionnaires. Écoutez leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Travail logistique, travail domestique, toutes ces heures gratuites à qui ça profite. Travail domestique, toutes ces heures gratuites à qui ça profite. Temps partiel forcé, salaire de misère, et le plafond de verre reste un grand mystère. Temps partiel forcé, salaire de misère, et le plafond de verre reste un grand mystère. Écoutez bruit nos sabots, écoutez gronder nos colères, écoutez bruit nos sabots, on en a marre, on se met en grève.